Je m'appelle Christophe Borgus, j'ai 27 ans, je suis originaire de Béthune dans le Pas-de-Calais et je suis issu de la promotion Arthur Rimbaud de Sciences Po Lille de 2011 où j'ai effectué l'intégralité de ma scolarité à Sciences Po Lille durant 5 ans. 5 ans au cours desquels j'ai fait un stage à l'étranger, en Erasmus à Londres et au cours desquels également j'étais en session administration publique car dès le début j'ai senti un attrait extrêmement fort pour l'administration publique qui m'a conduit dès la 4e année et ensuite en 5e année en prépa ENA à préparer les concours de la fonction publique, l'ENA, l'INET et d'autres concours administratifs. On a la chance de bénéficier d'une formation pluridisciplinaire, très variée, qui permet à chacun, en arrivant en première année, de pouvoir faire un choix en fonction de ses appétences, de ses centres d'intérêt. Je pense qu'à l'intérieur de cette école, on nous apprend la rigueur intellectuelle, quelle que soit la matière. Alors on parle bien entendu du droit public, de l'économie, de la culture générale, et c'est la rigueur intellectuelle que m'ont inculqué de nombreux professeurs à Sciences Po Lille qui m'ont permis d'aborder les concours de la manière la plus sereine. Je pense que la 3e année est une année charnière où on a la chance de pouvoir partir à l'étranger, soit de faire un stage, soit d'aller en université. On atteint une maturité plus importante vers 20-21 ans et à ce moment-là, lorsqu'on revient de cette année à l'étranger, je pense que c'est à ce moment-là précis où on doit vraiment définir son objectif. Je souhaite aussi insister sur la pratique des stages qui doit venir en complément de la théorie qu'on nous apprend parfaitement dans cette école. Mais en complément de cette théorie, il est vraiment important de faire des stages en dehors, que ce soit court dans des collectivités, dans les structures de l'État, pour justement mettre des visages sur des principes, mettre des noms sur des théories. Et ça sera extrêmement utile pour les concours parce que maintenant les concours administratifs, notamment lors des grands oraux, c'est vraiment une idée d'un entretien d'embauche comme n'importe quel entretien d'embauche pour une entreprise, pour une structure privée. Donc c'est extrêmement important d'avoir ce genre d'expérience en dehors de l'aspect théorique des choses. Lorsqu'on rentre à Sciences Po Lille, on a un attrait pour la chose publique et pour ma part, ça a été confirmé par de nombreux stages que j'ai effectués dans des collectivités locales, en mairie, en conseil départemental. C'est à travers ces expériences de stage que la vocation que l'on sent en nous est confirmée au quotidien et cette volonté de s'engager auprès de l'État, pour l'État, se concrétise dans ces stages. J'avais choisi de passer le concours d'inspecteur jeunesse et sport que j'ai obtenu au printemps 2011. J'avais décidé d'aller un peu plus loin, de poursuivre en préparant l'INET et l'ENA, des concours qui se déroulent à la rentrée 2011. Et par chance, j'ai réussi le concours de l'ENA. J'ai intégré l'ENA en décembre 2011. J'ai effectué toute ma scolarité pendant 2 ans avec un stage en Afrique du Sud, à l'ambassade de France, avec un stage en préfecture également à Châlons-en-Champagne et un stage dit entreprise que j'ai effectué à Radio France. Préparer des concours de la haute fonction publique nécessite un engagement quotidien très important en termes de travail, en termes d'organisation. Ce qu'il faut aussi, c'est se préparer en amont, ne pas attendre les derniers mois précédant les concours pour se préparer aux 10 concours. C'est l'équilibre qui permet aussi de réussir ce concours parce que c'est une course d'endurance. Le temps passe vite, parce que les concours, c'est sur une année, c'est extrêmement long avec les écrits, les oraux. Il faut travailler dans la durée et pour cela, on a besoin de bases familiales, amicales, extrêmement importantes pour pouvoir aborder les concours de la manière la plus sereine. Depuis avril 2014, j'exerce les fonctions de directeur de cabinet du préfet du Gard, qui consiste essentiellement à s'occuper de toute la sécurité, donc la sécurité publique, le chef opérationnel des policiers, des pompiers, des gendarmes, de la sécurité civile, s'occuper de la gestion des inondations, des feux de forêt, toutes les catastrophes naturelles, s'occuper également de la communication. Je suis en charge aussi de l'agenda du préfet. Donc toutes ces thématiques-là sont du ressort du directeur de cabinet. Dans la même journée, on peut rencontrer des élus locaux, des chefs d'entreprise, des responsables religieux, des journalistes. Et ça, c'est professionnellement très enrichissant, mais humainement aussi très fort.